Le projet Simandou est le plus vaste projet combiné d'exploitation minière et d'infrastructures ferroviaires et portuaires jamais réalisé en Afrique. S'il était réalisé, il donnera à Rio Tinto accès à l'une des plus grandes ressources de minerais de fer de haute qualité encore inexploitées dans le monde et dont la durée d'exploitation pourrait être à 40 ans. Le projet Simandou possède le potentiel de transformer l'économie de la Guinée et de renforcer le positionnement du pays sur l'arène internationale en matière de production de fer. Le Simandou produira 100 millions de tonnes par année selon les prévisions. La mine sera mise en valeur et exploitée par Simfer SA, une co-entreprise détenue par le gouvernement de la Guinée, 7,5%, Rio Tinto 46,6%, Chinalco 41,3% et la Société financière internationale 4,6%. Simfer SA est détenteur de la concession minière des blocs 3 et 4 de Simandou Sud. Pour l'exploitation de ce gisement, une ligne de chemin de fer transguinéenne de 650 km sera construite pour transporter le minerai de fer de la mine de Simandou au port en eau profonde dans la préfecture de Forêt-Karia. Tout le monde pense qu'en Guinée en tout cas, qu'avec Simandou on sera des milliardaires. Probablement la Guinée va remplacer l'Arabie Saoudite en termes de fonds souverains et de la disponibilité de la liquidité. Donc on a surestimé le projet de sorte que le projet nous rattrape sous forme d'un malheur, d'une malédiction. Mais aussi je pourrais dire que c'est une malédiction pour probablement enfin finir avec, parce qu'on a dit que le local content du projet le long du corridor c'est à peu près, ça dépend des documents présentés par Rio Tinto, c'est à peu près 2 milliards 500 millions de dollars américains. Et imaginez qu'il devait créer une grande ville à Forêt-Karia. Donc cette illusion-là, pour moi, elle finira par être une malédiction. Mais la malédiction la plus remarquable, c'est que la Guinée n'a pas été, de notre point de vue, assez intelligente en octroyant une exclusivité au chemin de fer le long du corridor sur une distance qui pourrait s'étaler à 150 km pour tous les projets sur la filière fer-acier qui avait obligation d'utiliser le chemin de fer. Et de la sorte, on a tué le projet de Belzone à Kalia dans la préfecture de Farana. On a probablement anéanti beaucoup d'autres projets qui étaient en gestation. Selon les termes de l'accord avec l'État guinéen, les infrastructures ferroviaires pourront être utilisées par des tiers à des conditions prescrites, ce pour booster l'économie locale des zones traversées. Un consortium de tiers financera, construira et détiendra les infrastructures ferroviaires et portuaires multifonctions. Cependant, cette étape pose problème. Il y a beaucoup de nos voisins, notamment les pays voisins, qui attendent le minerai de Simandou ou le minerai de Nimba pour viabiliser leurs infrastructures déjà existantes. Le projet Simandou a connu plusieurs étapes depuis 1996. La convention de base du projet Simandou a été signée en 2002. Le 18 août 2014, le cadre d'investissement du projet Simandou est officiellement entré en vigueur. Le 16 mai 2016, l'étude de faisabilité bancable a été déposée à l'État guinéen. Au dépôt de l'étude de faisabilité bancable, Rio Tinto a annoncé à l'État guinéen son incapacité de mobiliser des investisseurs autour de la formation du consortium devant investir sur les infrastructures qui sont entre autres le chemin de fer et le port. Vous savez que c'est le problème essentiel. L'État n'a pas tellement réagi de manière publique sur cette incapacité de Rio Tinto, se rappelant probablement lui-même avait été incapable à un moment donné sur la base de l'accord transactionnel de 2011 de mobiliser 51% des infrastructures. 1996, naissance d'un espoir. L'arrivée de Rio Tinto en Guinée a créé un enthousiasme général au regard des ambitions affichées.
Djiba Kondé a été le premier guide des géologues de Rio Tinto. Il se souvient de ce premier contact. C'est un matin de 1996 que des Blancs sont venus me trouver devant ma porte. Ils m'ont salué et demandé de les conduire chez le chef du village. Ce dernier était absent de Moribadou ce jour-là. Ensuite, ils m'ont demandé de les accompagner sur le mont Simandou, qu'ils ont un travail à faire là-bas. J'ai pris mon ami là pour aller avec eux. Ils ont par la suite installé des tentes où ils passaient la nuit des semaines durant. On a gardé le contact pendant tout ce temps. Nous avons eu beaucoup d'espoir avec l'arrivée de Rio Tinto, pensant que nos enfants allaient trouver du boulot. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis vraiment pas content de Rio Tinto. Rio Tinto était venu nous dire qu'elle est une société qui exploite les ressources de la terre, mais c'est le fer qui les intéresse. Donc les rails doivent passer par notre localité. Et depuis lors, nous avons eu de bonnes relations de travail avec la compagnie. Parfois, on se retrouvait à Madinaoula ou à Kindia pour expliquer comment est-ce qu'elle veut travailler. Pendant le ramadan, elle faisait des dons à toute la localité, des sacs de riz et du sucre. Le district de Samiangouré était leur base. C'est là-bas que leurs avions atterrissaient. Il y a même un gardien pour sécuriser les installations. Au moment où ils venaient régulièrement ici, certains de nos jeunes avaient du boulot, mais temporaire. Nos relations avec la communauté sont très bonnes actuellement. Nous avons les relations de bonne cohabitation, de respect mutuel. Et ça se manifeste à travers les différentes réunions que nous organisons, des réunions d'échange, des réunions de sensibilisation. Et nous organisons aussi des forums, des parties prenantes clés pour pouvoir échanger avec eux sur l'évolution du projet, quelles sont nos activités, quelles sont nos difficultés et quels sont nos progrès. Et à travers ces forums, ces communications, ces réunions, nous obtenons aussi des communautés, des difficultés qu'ils ont, leur perception par rapport au projet. Et ensemble, nous trouvons des moyens pour pouvoir juguler toutes ces difficultés qui existent. Et ce qui est bon pour eux, on essaie d'améliorer et de continuer sur ces problèmes. Les Guinéens ont nourri un espoir immense quant à la réalisation de ce méga projet. Le projet, dans sa réalisation, entend créer environ 45 000 emplois et apporter une contribution significative à la croissance du PIB guinéen qui pourrait être doublée. État, chercheurs d'emploi et communautés riveraines entrevoyaient une lueur d'espoir quant à un lendemain radieux. Le village était rempli. Certains même dormaient au dehors. Ils sont venus chercher le travail ici. Mais certains ont fait des années ici, n'ont pas gagné de travail. Beaucoup qui ont laissé leurs agricultures, leurs activités, venus se concentrer ici. Beaucoup sont quittés ici, ils n'ont rien gagné, ils ont regretté. Aujourd'hui, en un mot, c'est le regret de Rio Tinto qui est sur la préfecture de Beira et entier sur la Guinée. Quand tu es employé, si on dit que il y a la compression, et si tu te retrouves dedans, tu ne fais pas attention, quelque chose va t'arriver. Quand Rio Tinto travaillait, nous n'accédions pas à cette partie pour pêcher. Maintenant qu'ils ont arrêté les travaux, nous profitons. Depuis qu'ils ont quitté, nous pêchons beaucoup. À un moment, nous n'avions eu de l'espoir avec la présence de Rio, car ils nous ont tous recensés en tant que pêcheurs pour un éventuel accompagnement. C'est un grand projet qui fait l'avenir de la jeunesse guinéenne. Mais actuellement, quand on entend de la compression de Rio Tinto, ça fait très mal à la jeunesse. Vous voyez, si l'entretien était là, l'espoir, le grand espoir était là. Non seulement l'espoir était là pour la jeunesse, mais aussi le pays. Pourquoi? Parce que c'est un méga projet. Le gouvernement de Guinée et les partenaires du projet Simandou Sud
ont signé le 27 novembre 2015 la politique du contenu local. Cette politique définit une feuille de route pour permettre une plus grande participation locale dans le développement de cet important projet d'exploitation minière et d'infrastructure. À ce stade du projet, l'économie locale en a un peu profité. Rio Tinto est en face de la compensation de nos citoyens impactés, surtout en ce qui concerne les champs résidus cultivables ou les champs exploitables pour les besoins de nourriture. Si une zone est déjà impactée, Rio Tinto s'en charge quand même à les délocaliser pour les recaser ailleurs. Donc ça, c'est un aspect très important. Hormis cette compensation, Rio Tinto passe à la formation de nos groupements associatifs. Cette formation est ainsi assurée. Rio Tinto parvient encore à les constituer en union. Donc ça, c'est déjà une aubaine. Parce que non seulement il y a la formation qui est acquise, mais aussi Rio Tinto intervient quand même en leur fournissant le matériel nécessaire pour faire un plus dans leur activité. Association des jeunes pour le développement de Mandébé-Senguélé, une fois créé, on a tissé le partenariat avec Rio Tinto. Et dans ça, Rio Tinto a appuyé cette structure de la jeunesse. Franchement parlant, ça fait plus de 3 ans maintenant que cette société est derrière nous dans le cadre d'appui. Parce qu'une fois là, cette société nous a même financé pour la réalisation de 18 hectares de riz. Je travaillais comme chauffeur avec les Chinois qui font les travaux du port. Aujourd'hui, je suis au chômage et je regrette vraiment car je suis venu de Conakry pour travailler en tant que fils de cette localité. Moi, je gagnais ma vie avec 1 800 000 francs guinéens par mois comme salaire mensuel. Depuis l'arrêt des activités de la société, tout le monde se débrouille dans les activités traditionnelles. Je souhaite vivement le retour de la société. Avec le passage de Rio Tinto, l'hôtel a bénéficié beaucoup d'avantages du point de vue économique et financier. Donc ça nous a permis d'améliorer nos infrastructures hôtelières et ensuite financièrement ça nous a apporté donc le revenu aussi des personnels de l'hôtel a augmenté vu à cela. Donc après son départ, on a constaté que l'arrivée de Rio Tinto peut nous apporter quelque chose, peut changer notre vie. Après le départ, donc les choses ont baissé encore. Même les chiffres d'affaires, donc tout est baissé. Présentement, le taux de fréquentation est très bas. Donc, si nous prenons le taux d'occupation, présentement, ça ne part pas à 1,5 comme ça. Quand Rio était là, donc le taux d'occupation était à 100%. Donc, présentement, ça varie entre 25 à 40%. En Guinée, pratiquement, il n'y a pas de travail. Ça a permis aux hôteliers d'employer aussi les chômeurs qui étaient dans nos quartiers. Ça a créé l'emploi. Et avec ça aussi, nos chambres étaient occupées. 24 heures sur 24, on était là, il y avait le courant. Ils mangeaient ici, ils logeaient ici, ils faisaient tout. La salle de conférence était occupée par eux, c'est-à-dire c'était comme leur bureau. Donc c'était quand même, c'est rentable en un mot. Il y avait eu un peu de freinage des activités et un jour, toutes les activités étaient bloquées. On dit qu'ils sont partis en congé, jusqu'à présent ils ne sont pas là. Et avec ça aussi, ça crée le chômage. Il y a d'autres employés qui occupaient certaines places, on les a libérés. Nous, en général, nous souhaitons que les activités se reprennent, parce que quand ça se reprend, c'est avantageux pour tout le monde. Ça crée de l'emploi, ça donne beaucoup de ressources aussi, et tous les travailleurs sont à l'aise en amont. Cette politique a pour but d'accroître au fil du temps le nombre de Guinéens et de fournisseurs locaux embauchés et retenus par l'équipe de Simandou Sud et ses prestataires de services pendant la construction du projet et au long des opérations. Le contenu local
met l'accent sur 3 volets, à savoir l'emploi local, les fournisseurs locaux et le renforcement des capacités. Et vraiment des profits positifs au niveau de Rio Simandou. D'abord, tout entrepreneur n'a besoin que de la formation. Donc on a eu toute la formation qu'il faut à travers la SFI. Donc sur des bons thèmes qui sont là à nous accompagner. Donc après cela, il y a eu les flux financiers. On a eu des bons marchés avec Rio Tinto. Donc jusque maintenant, là, on a le marché de l'érosion contrôle et l'électricité au niveau de Rio Tinto. Donc quand Pride Finance, Pride est venu, formation, donc sur des bons thèmes. Et avec ça, ceux qui ont pu évoluer, ont évolué avec eux tout en respectant les normes de sécurité de Rio Tinto. La collaboration avec Rio Tinto, bon, avec SML, vraiment ça marchait bien. SML qui est parti, ça marchait très bien avec SML. À ces entreprises, tout ce qu'on fait comme maraîcher, ce qu'on ne trouve pas ici présentement là, c'est les carottes, les concombres, les patates, tomates, piments, les pâtes d'arachide. Tout ce qu'ils nous demandent, surtout les bananes à locaux, bananes douces, tout ce qu'ils nous demandent, on les fournit. Quand j'ai travaillé avec SML là, vraiment je recevais de l'argent, je suis arrivée à économiser et puis j'ai fait une prestation, la prestation Djigui qui est à Savané. Nous voulons les former, ils vont produire. Non seulement ils vont être fournisseurs de Rio Tinto, mais ils pourront aussi fournir d'autres communautés ou d'autres mines qui sont dans la zone. Actuellement en train avec Pride Formation d'organiser les groupements des jeunes, des groupements de femmes pour qu'ils puissent se prendre en charge. Ces organisations, actuellement on est en train de les structurer en différents groupements. Et l'objectif c'est de constituer 4 grands consortiums, 2 à Beila Centre et 2 dans la sous-préfecture de Nyozemoroudou-Moribado. C'est-à-dire que ces 2 consortiums, un consortium des jeunes et un des femmes, ces 2 consortiums vont cumuler, ils vont avoir toutes les organisations en leur sein, mais c'est une sorte d'organisation qui est là et pour qu'ils puissent s'épauler et pour qu'ils puissent supporter très bien. Et ça peut nous permettre aussi d'apporter nos financements à des actions très sûres. On les forme et on apporte quelques petits appuis pour qu'ils puissent démarrer les activités. Par exemple, au niveau des jeunes d'ici, on aura un jardin, des jardins potagers qui vont être organisés. Il y a des groupements qui vont s'occuper de la saponification. Il y en a qui vont s'occuper du séchage des produits pour éviter la perdition des produits au moment des productions. Donc chaque groupe sera accompagné dans ce sens. Et notre département, chaque année aussi, on définit un budget pour pouvoir supporter ces actions pareilles de développement, pour pouvoir permettre aux jeunes et aux femmes de s'organiser. On ne sait pas qu'il y ait une rupture prématurée, c'est parce que ce serait tout sauf l'essentiel. C'est-à-dire ça va mettre tout ce qu'on a fait dans l'eau, en quelque sorte. Mais si c'est accompagné jusqu'à un certain niveau, jusqu'à la maturité, vraiment on peut être autonome, le groupe de travail peut être autonome et peut s'emparer de la dynamique et peut conduire le processus par lui-même et vraiment faire mieux, CEP serait mieux et puis CEP va prendre toutes les organisations, toutes les structures vraiment, qui concourent à la création de richesses dans la communauté et le processus de développement de la collectivité. Donc, mais si les partenaires acceptent de nous accompagner, parce que le départ là est très difficile. Et avec le phénomène que nous voyons maintenant qui s'affiche à l'horizon, vous voyez, c'est pourquoi je dis que c'est difficile. Mais si au-delà de ça, ils nous accompagnent, SF nous accompagne, Rio s'engage à respecter les thèmes des accords, à respecter vraiment les engagements et la collectivité aussi. Franchement, aujourd'hui, le groupe de travail est déterminé à aller jusqu'au bout. Les communautés des préfectures traversées par les infrastructures du corridor sud
attendent avec impatience le démarrage de ce gigantesque projet dont les bénéfices économiques sont miroités depuis des décennies. La présence de Rio Tinto dans la sous-région de Mafraya est une grande opportunité dans la mesure où elle va engorger beaucoup d'emplois et d'autres activités génératrices de revenus. L'emploi local et la main-d'œuvre non qualifiée, certains ont bénéficié. Par contre, d'autres jeunes qui ont suivi une formation professionnelle et universitaire, pour le moment, n'ont rien bénéficié. C'est une grande opportunité et pour le pays et pour les populations de voir ce projet qui va voir le jour. Kindia est une des zones qui est traversée par le corridor. Et il y a près de 3 ans maintenant, on est informé de la situation et on a pris des dispositions par rapport à ça. À Kindia, il y a une commission foncière qui a été mise en place pour prendre en charge tous les problèmes liés au niveau des communautés à la mise en œuvre de ce projet. Les localités traversées, il y a la serre de Madinaoula, il y a une partie de la commune urbaine de Kindia. Disposition prise, je crois qu'on a essayé d'informer d'abord toute la population des zones, là où il y a le corridor et toutes les collectivités qui sont voisines pour dire qu'il y a un projet national qui est en vue et qui doit passer par là. Donc tout ce qui est disposition par rapport à ça, l'autorité a pris soin d'aller vers ces collectivités-là, les sensibiliser, les informer, pour ne pas qu'elles croient que c'est un projet qui est tombé du ciel, c'est un projet de l'État et comme tel, on doit le soutenir. On est là, on est toujours concentré justement et on pense que le projet là, Simandou Rio Tinto là, quand on finit, on arrive à présenter les diplômes, il y aura des tests. Donc quand on fait les tests là aussi, si ça trouve que l'intéressé est bien, il se peut que vous employez l'intéressé. Et comme ça, on souhaite aussi d'être employé. Portons la présence de Rio Tinto, qui non seulement doit assister à la formation pour avoir des ouvriers compétents et compétitifs, puisqu'ils doivent contribuer à la formation normalement. Mon souhait est de voir aujourd'hui, de tous les citoyens de Mam, c'est de voir aujourd'hui ce projet se réaliser. Nous attendons effectivement à l'emploi des jeunes, parce que Rio Tinto nous a parlé de l'emploi de la main-d'œuvre locale. À un moment donné d'ailleurs, on était parti choisir certains jeunes qui devaient être magasiniers. Il y a une très bonne collaboration entre le projet Simandou et la communauté de Boukaba. Parce que dans tous leurs sondages, ils sont toujours assistés par les cadres techniques de la sous-préfecture et par les responsables locaux aussi de ma sous-préfecture, principalement Bantamaya et son secteur Kansan, où le projet a visé pour le passage de leur chemin de fer. Il y a des promesses d'emploi. Pour le moment, nous espérons sur eux. Parce que là, il y a une promesse, bien qu'ils n'ont pas commencé encore. Nous souhaitons voir la réalisation de ce projet pour qu'on tire profit de notre vivant. Certains jeunes de notre localité avaient été recrutés pour certains travaux de main-d'œuvre, notamment pour défricher le tracé. Sur les lieux, la société a laissé des traces, plaques et des bornes. Nous savons que le passage du chemin de fer est une aubaine parce que vous savez, ce chemin de fer va répondre à 3 exigences, 3 besoins. D'abord, le transport de minerais, le transport peut-être même des hommes, et puis plus encore des bagages, donc des produits agricoles. 20 ans après l'arrivée de Rio Tinto en Guinée, les progrès accomplis dans le cadre de la réalisation du projet sont peu significatifs. Les activités du projet se déroulent avec nonchalance et parfois rythmées d'arrêt. Cet état de fait a laissé un doute dans la tête de plus d'un Guinéen quant à la volonté de Simfer de réaliser ce projet sur lequel le pays compte beaucoup pour assurer sa croissance économique. Nous savons qu'il y a eu un événement aussi international, c'est que Rio Tinto, après son bilan annuel, a déclaré un déficit assez énorme en termes de revenus et a décidé de réduire ses engagements au niveau international, notamment dans des projets qui ne sont pas encore en phase de production. Donc c'est dans ce cadre que Rio Tinto a dû annuler plusieurs contrats de sous-traitants
Et puis Rio Tinto a décidé de compresser son personnel sur la base de la réduction des coûts et des charges au niveau du projet Simandou, entre autres. Donc cette réduction est en train de prendre la forme. Hormis le retard dans la réalisation des travaux, les employés de cette compagnie sont aujourd'hui confrontés à une compression drastique des effectifs. Situation qui laisse les Guinéens perplexes sur l'aboutissement des rêves, laissant ainsi place au pessimisme ou tout au moins le désespoir général. Serait-il que le démarrage de ce projet laisse vraiment à désirer? Les Guinéens aujourd'hui ne savent pas à quel sens se vouer. Tout l'espoir qui a été suscité au départ est en train de tomber à l'eau. On gagnait un peu avec ces gens parce qu'à chaque fois, les gens quittaient parfois de Farana, ils passaient la nuit ici. Ceux qui quittaient de Cancan passaient la nuit ici. C'était nourriture, hébergement. À la fin du mois, on gagnait à quoi payer le personnel, avoir un peu pour l'amortissement de la maison aussi. Mais aujourd'hui, vous voyez la réception. Toutes les clés sont là. Il n'y a pas de clients. On n'a pas de clients. On peut rester 10 jours sans avoir un client. Très inquiet. Très inquiet. Moi, personnellement, j'ai décidé quand je comprends que Rio va partir fermé, moi-même, je vais aller me démerder ailleurs. Parce qu'affaire d'hôtellerie, là, on peut dire au revoir. Parce qu'à la fin du mois, on n'arrive même pas à gagner parfois quoi payer les salaires des travailleurs. Les gens qui venaient à la recherche de l'emploi logeaient chez moi ici. À plus forte raison, la société même logeait ses personnels à mon hôtel. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus d'espoir. Parce que la première des choses, c'est Valais qui est parti en première position. Après le départ des Valais, il évoluait petit à petit. Mais maintenant, là, ceux-là aussi ont pris bagage pour Beila. Donc, à l'heure où je vous parle, je peux faire 2 semaines sans héberger un client. Presque la jeunesse a quitté Kérouané. Tout le monde est parti vers Sigiri, à la recherche du l'or. Kérouané actuellement, vraiment, la ville est presque... rien ne marche. Il n'y a pas d'espoir. Notre seul espoir à Kérouané ici, peut-être vous voyez, c'est Simandou. Il y a lieu à faire, s'il y a quelque chose à faire, c'est pour nous aider, pour que ces crises-là quittent sur nous. Sinon, on n'est pas autre chose. Voyez les mains. Voyez les mains. Si vous voyez, on est tous, on sait d'abord, la jeunesse. Il y a quoi à Kérouané? Vous voyez, 4 à 3 voitures. Il n'y a rien à Kérouané. Actuellement, rien ne bouge à Kérouané, rien ne marche. Donc tous les travaux sont arrêtés. J'ai fait 9 mois de contrat avec la société CRCC qui était sous-traitée avec la société Filior, donc qu'ils étaient autorisés à faire la transaction du chemin de fer de Kangaès à Benti. Je suis profité de ce temps parce que durant mon petit temps là, j'ai pu acheter un terrain pour moi-même, mais actuellement, on n'a même pas le prix maintenant d'acheter un chaussure pour toi-même parce que ça ne marche plus. Aujourd'hui, vraiment, on a le désespoir parce que les travaux ne font que fermer de jour au lendemain, de jour au lendemain. Donc on n'a que le désespoir. Les emplois sont en train de s'effriter. Chaque fois on annonce l'amincissement, c'est-à-dire le rétrécissement du nombre des employés. Donc ça renvoie à des licenciements, ça renvoie à des congés techniques. Et tout ça, n'augure. Vous voyez, c'est un poids social, tout ça, ça n'augure pas véritablement l'espoir suscité au départ par rapport à ce projet. C'est une société sous-traitante, ce n'est pas une société minière. Compte tenu de la crise mondiale actuellement, la société nous a informé qu'il faut qu'ils vont faire une compression. Ils ne peuvent pas tenir tout leur travail. On était 125 employés. Ils nous ont compressé, ça restait 43 employés. L'argent qu'on m'a donné, mon rêve c'était ouvrir un restaurant parce qu'on nous a dit maintenant qu'il y a la crise mondiale, qu'il faut qu'ils vont nous compresser. L'argent qu'ils voulaient me donner, j'avais dit je veux ouvrir un grand restaurant pour me débrouiller là-bas. Je ne voulais pas travailler maintenant à aucune entreprise. Quand ça marche, je voulais travailler à moi-même, mon propre entreprise. C'est à cause de ça que je me débrouille ici pour avoir un peu, pour que je vais faire mon rêve. J'ai soutenu ma famille jusqu'à aujourd'hui.
Parce que mon papa était malade. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai tenu la famille. J'ai plus de 27 personnes avec mon papa. Mon papa a 3 femmes. Elle a 23 enfants. 10 garçons, 13 filles. Mais comme ils ne sont pas grandis encore, avec mon petit boulot là, j'ai quand même tenu ma famille. Moi, je n'ai pas d'espoir. Aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas d'espoir pour ça. Comment tu peux imaginer quelqu'un qui a fait plus de 10 ans ou bien 6 ans, on vient, on prend 5 millions, on lui donne. Est-ce que c'est normal? Et puis quand tu te plains, l'autorité qui est là, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, tout le travail de Rio Tinto et Ndelcom ici, on est très paniqué ici aujourd'hui. Ça fait 2 mois comme ça, Rio Tinto est en train de prendre son bagage pour aller à Sibila. Maintenant, nous, on est 48 travailleurs de sécurité ici. On a reçu un papier une délai bref, un mois seulement, il dit que tout le monde doit être licencié. J'ai travaillé une année seulement. On était au nombre de 87 personnes. Tous les jeunes de Kirwani regrettent à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de bleu. Kirwani, il n'y a rien du tout. Il y a des cas ici. Par exemple, si tu veux travailler, il faut aller creuser le diamant ou bien il faut aller cultiver. C'est les deux qui sont là à l'heure actuelle, à Kirwani. Moi, je n'ai pas d'espoir à l'heure. Je n'ai pas d'espoir. Hein. Comme le bleu a arrêté, je n'ai pas autre d'espoir, sincèrement. Ça doit être un poids social. Non seulement le nombre, le peu qu'il gagnait, qu'on donnait à la famille. Bon, si on laisse ceci, ça devient un autre poids sur la population. C'est une manière d'évoluer. Bon, voyez-vous, à l'heure là, vraiment, nous n'avons pas d'espoir. Nous ne sommes plus confiants. On n'a plus de confiance. Nous, en réalité, la plupart de nos communautés se disent qu'ils préfèrent d'autres sociétés plus que nous. Nous souhaitons que le président de la République renvoie Rio Tinto afin qu'une autre société sérieuse vienne, une société qui veut travailler bien sûr. On parle de réserve mondiale pendant que nous vivons dans la pauvreté. Il est important que les travaux commencent pour que nous puissions aussi bénéficier des retombées. Toute activité qui ne se réalise pas de ton vivant, tu ne pourras pas avoir les bénéfices. Les communautés confondent par méconnaissance ce que le projet doit faire et ce que l'administration doit aller faire. Des fois, ils mettent tout au niveau du projet. Même les choses que l'administration doit faire, ils pensent que c'est le projet qui doit le faire. Et c'est justement une de nos activités qui est là maintenant pour pouvoir sensibiliser les élus locaux, les responsables locaux, pour qu'ils comprennent, qu'ils fassent comprendre aux communautés ce que l'État doit faire et ce que le projet doit faire. À ce jour, nombreux sont les Guinéens qui ne croient plus à la réalisation du Simandou dans un avenir proche au regard de la conjoncture financière internationale liée à la baisse des cours des matières premières sur le marché mondial. Je ne vois pas la réalité en Rio Tinto. Pendant 20 ans de présence sur notre terrain, sur notre sol guinéen, pendant 20 ans, aucune mine n'est ouverte. Qu'est-ce que peut me dire si ce n'est pas des faux espoirs pour porter sur Rio Tinto pour leur réalisation? Rio Tinto n'est pas venu en Guinée pour travailler, pour rien. Ils veulent prendre le minerai guinéen comme une réserve économique ultérieurement. Quand ils vont finir d'exploiter les autres pays, ils vont maintenant continuer à prendre selon leur volonté, continuellement et pendant des années qu'ils veulent par rapport à l'utilisation de notre minerai. C'est une stratégie pour maintenir le bloc de Simandou comme réserve économique. Ils ne sont pas venus ici pour travailler. Quand on entend Rio Tinto, c'est une société minière en vraie grandeur, première puissance mondiale en ce qui concerne l'exploitation minière. Alors, est-ce que cette société peut être présente dans un pays pendant 20 ans et aucune mine n'est ouverte? Mais je m'inscris en faux, monsieur. Ce n'est pas une réalité. Avec des faux espoirs, combien de millions de jeunes seront employés quand Rio va venir?
Combien de mouvements, quand on dit Rio, ils viennent, ils font une semaine, 2 semaines, les véhicules montent, ils descendent, une étude de faisabilité, ils s'arrêtent, mais ils disparaissent. C'est comme cela qu'ils viennent de faire. Nous, on rentre d'abord, en 2017, on va revenir, situation économique, situation politique, mais ça, c'est de l'anarchie. Nous souhaitons que la Guinée ne soit pas ingréniée pour les miniers et pour mettre main sur nos ressources et les mettre en jachère et continuer à travailler ou à prospérer ailleurs. Nous avons besoin que ces ressources soient exploitées pour le bénéfice des générations actuelles, mais aussi pour le bénéfice des générations futures. Les propos du nouveau directeur de Rio Tinto lors d'une interview accordée au journal britannique The Times a créé un vent de panique en Guinée. Jean-Sébastien Jacques a affirmé que le projet Simandou ne figure pas parmi les priorités de sa compagnie, eu égard à l'énormité du besoin en financement et à la situation financière internationale. Cette déclaration vient préciser une position longtemps camouflée par le géant anglo-australien. Il se pourrait peut-être que la Guinée puisse gérer cette situation en sollicitant à ce que les gens ne soient pas licenciés. Je sais que la Guinée a déjà fait ce tact à l'égard des Chinois qui souhaitent, si toutefois ils reprenaient les actifs de Rio Tinto, reprendre l'ensemble des études techniques. Cela est consigné dans un rapport que nous avons lu consacré à un procès verbal sur une réunion entre le gouvernement et les investisseurs chinois. Nous pensons que si la pression sociale est grande, la Guinée pourrait avoir 3 options possibles. 1. Accepter que le minerai de fer passe par le Libéria pour que Rio Tinto continue à mettre en valeur le projet sur la base d'une nouvelle formule de viabilité économique. 2. Accepter, si vous voulez, toutes les demandes en termes de facilité pour Rio Tinto et d'exonération probablement pour que Rio Tinto ne licencie pas et en ce moment lui attribuer les blocs 1 et 2 qui sont en conflit pour viabiliser la réalisation du chemin de fer transguinéen, ou peut-être 3, accepter de courir derrière les Chinois, je parle de l'État guinéen, de courir derrière les Chinois et que les Chinois fassent la cour à Rio Tinto qui accepte de revendre ses parts dans Simfer Djessey, qui est l'actionnaire principal de Simfer SA au niveau de la Guinée, pour que ces Chinois reprennent le paramétrage du projet et qu'ils le gèrent afin qu'on ne licencie probablement pas les travailleurs. Mais tout ceci ne sont que des hypothèses. Nous pensons que l'État guinéen est dos au mur aujourd'hui et il est très difficile de réfléchir de manière sereine. À date, le consortium des infrastructures n'a pas encore été présenté à l'État guinéen, contrairement aux accords. La société Rio Tinto demeure donc liée par ses engagements pris au sein de Simfer SA. Des initiatives sont actuellement en cours avec tous les partenaires de Simfer pour la poursuite du développement du projet. Malgré le défi que présente le financement du projet, nous sommes convaincus qu'une solution de financement sera trouvée avec des partenaires partageant notre perspective à long terme. De ce fait, le gouvernement continuera de mettre tout en œuvre pour faciliter le financement du projet et compte sur les parties signataires du cadre d'investissement pour respecter leurs engagements. Le ministère des Mines et de la Géologie. Malgré que aujourd'hui les mines contribuent à plus de 20% dans le budget national, il ne faut pas prendre les mines comme étant une solution. C'est juste une solution à court terme parce que les ressources minières sont des ressources épuisables dans le temps et dans l'espace. Donc il faut fonder le développement sur des valeurs sûres, sur les valeurs sûres dans le cadre de la durabilité, à savoir l'agriculture. Nous sommes un potentiel aujourd'hui de l'agriculture. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fonde le développement de la Guinée sur ces aspects de durabilité, mais pas sur les mines. Parce que les mines, ce sont des ressources épuisables. Au regard de toutes les bisbilles qui secouent cet espoir qui est Simandou, il revient à l'État guinéen de prendre sa responsabilité
afin de lever le blocus stratégique savamment imposé par Rio Tinto pour enfin redonner du souffle à ce gigantesque projet qui fait rêver plus d'un Guinéen.